Un après-midi, alors que Solomon était assis dans son salon en train de lire, la sonnette retentit. À sa grande surprise, c'étaient les parents de Sacha et la femme du docteur, Maria. Ils avaient l'air fatigués et anxieux, clairement épuisés par des mois d'inquiétude et de culpabilité. Ils étaient venus dans un seul but, implorer sa clémence. Maria parla la première, la voix tremblante. « Monsieur Solomon, nous savons que nous ne méritons pas votre pardon. Mais nous sommes ici pour le demander. Mon mari a commis de terribles erreurs, et je sais que ce que Sacha a fait est impardonnable. Mais ils ont tous les deux souffert en prison, et nous vous demandons de les aider à avoir une seconde chance. » Les parents de Sacha se joignirent à elle, la voix lourde de regret. « S'il vous plaît, monsieur Solomon, dirent-ils, nous ne demandons pas grand-chose, juste que vous envisagiez de les laisser sortir. Sacha est notre fille bien-aimée, et elle a retenu la leçon. Nous vous promettons qu'elle ne causera plus de problèmes. » Solomon écouta en silence, son visage impassible. Il avait toutes les raisons de refuser leur demande. La douleur et l'humiliation qu'ils lui avaient causées, à lui et à Naomi, étaient encore fraîches dans son esprit. Mais au fond de lui, il n'était pas un homme qui trouvait de la joie à voir les autres souffrir, quelles que soient leurs erreurs. Après un long silence, Solomon parla enfin. « Je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner complètement ce qu'ils ont fait. Mais je comprends la valeur d'une seconde chance. Les gens peuvent changer, et parfois ils ont besoin de l'occasion de le prouver. » Il soupira, comme s'il portait le poids de la décision sur ses épaules. « J'accepterai de les aider à sortir de prison, mais seulement s'ils ont vraiment l'intention de changer de comportement. » Maria et les parents de Sacha furent submergés de gratitude. Ils promirent que Sacha et le docteur assumeraient tous deux la responsabilité de leurs actes et ne causeraient plus de tort. Solomon hocha lentement la tête, indiquant qu'il était prêt à faire un pas vers leur libération. Bien que Solomon ait accepté de faire preuve de clémence envers Sacha et le docteur, il resta ferme sur sa position concernant le juge corrompu. Alors que les parents de Sacha et Maria étaient pleins d'espoir après la décision de Solomon d'aider à libérer leurs proches, ils savaient qu'il ne fallait pas demander d'indulgence pour le juge. Les dommages causés par sa corruption et sa manipulation étaient profonds, et son implication avait ébranlé la confiance de Solomon dans le système judiciaire. L'emprisonnement du juge était un avertissement pour ceux qui envisageraient d'abuser de leur pouvoir. Solomon, désormais pleinement conscient de la manière dont la corruption pouvait ruiner des vies, était déterminé à ce que justice soit faite sans compromis. L'avidité du juge l'avait conduit à accepter des pots de vin, modifiant le cours de la vie des gens pour un gain personnel. Solomon savait que libérer le juge s'apprête tout progrès vers la responsabilité et l'équité. En prison, le juge n'avait aucun soutien de la part des mêmes personnes qui cherchaient autrefois sa faveur. Il était isolé, réfléchissant au choix qu'il avait mené là. La nouvelle de la libération potentielle de Sacha et du docteur ne faisait qu'aggraver le sentiment d'injustice de sa situation. Alors qu'ils avaient au moins un espoir de rédemption, ils devaient faire face à toutes les conséquences de ses actes. La communauté juridique et le public le regardaient avec mépris, le considérant comme un exemple de ce qui arrive lorsque ceux qui sont au pouvoir en abusent. Les parents de Sacha et Maria n'osèrent pas mentionner la situation du juge lors de leur rencontre avec Solomon. Ils comprenaient que demander plus de clémence que ce qui avait déjà été accordé serait perçu comme de l'avidité et un manque de respect. Ils étaient soulagés d'avoir obtenu une seconde chance pour Sacha et le docteur, même si cela signifiait que le sort du juge était scellé. Pendant ce temps, Solomon se sentait partagé. Bien qu'il ait accepté de pardonner dans une certaine mesure à Sacha et au docteur, il ne pouvait ignorer l'amertume persistante envers le juge. Il avait fait confiance au système judiciaire pour ensuite être trahi par la personne même qui avait juré de faire respecter la loi. Naomi soutint la décision de Solomon, lui rappelant que certains torts ne pouvaient pas être simplement pardonnés. Après sa libération de prison, Sacha se retrouva de retour dans la maison de ses parents, un endroit qui ressemblait maintenant plus à une prison qu'à un foyer. Sa vie autrefois luxueuse s'était effondrée et la réalité de sa situation commença à s'imposer. La grande maison qu'elle avait achetée après avoir reçu les 100 millions de Néra de Solomon avait disparu. Elle avait été saisie pour couvrir ses frais de justice, la laissant sans rien d'autre que le mépris de ceux en qui elle avait autrefois confiance. La mère de Sacha, qui l'avait soutenue au début, regardait maintenant sa fille avec amertume. Le ressentiment provenait de la décision antérieure de Sacha de les abandonner. Quand Sacha avait reçu l'argent, au lieu d'aider sa famille en difficulté, elle avait fait ses valises et déménagé. Elle les avait laissés dans leur vieille maison délabrée pendant qu'elle profitait de sa nouvelle richesse. Maintenant,
sans plus rien, elle était revenue en rampant. La colère dans le cœur de sa mère se manifestait par des insultes constantes et des paroles dures. « Tu as été si prompte à nous quitter quand tu avais de l'argent, mais regarde où cette cupidité t'a mené, » disait sa mère, la voix remplie de mépris. « Tu n'as apporté que la honte à cette famille. Tu pensais pouvoir berner tout le monde et maintenant regarde le gâchis que tu as créé. » Ces mots blessaient profondément Sacha, la faisant pleurer presque tous les jours. Elle regrettait ses actes, mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. La femme autrefois confiante se sentait maintenant piégée et vaincue. Chaque insulte de sa mère lui rappelait les conséquences de ses choix, la remplissant de culpabilité et de regret. Malgré son chagrin, elle ne trouvait pas la force de se défendre. Elle sentait qu'elle n'en avait pas le droit, compte tenu du mal qu'elle avait causé. De l'autre côté de la ville, la vie du docteur s'effondrait également. Il avait tout perdu, son travail, sa réputation, et maintenant même son mariage. Sa femme, Maria, qu'il avait initialement soutenue, s'était lassée du fardeau de s'occuper de lui. Avec sa licence médicale révoquée et sans revenu, il était devenu complètement dépendant d'elle. Leur relation, autrefois bâtie sur la confiance et le respect mutuel, s'était transformée en une source de frustration et d'amertume. Un soir, Maria atteignit finalement son point de rupture. « J'en ai assez. Je ne peux plus continuer, » dit-elle en faisant ses valises. « Je porte ce poids depuis trop longtemps. Tu as tout perdu à cause de ta cupidité et maintenant c'est moi qui souffre. J'en ai marre d'être responsable de toi alors que tu n'apportes que du stress et de la honte. » Le docteur la supplia de rester, mais la décision de Maria était prise. Elle franchit la porte, le laissant seul dans le petit appartement qu'il pouvait à peine se permettre. Son départ laissa un vide dans sa vie, ajoutant à la solitude et au regret qui le consumaient. Il avait tout misé sur l'argent et le pouvoir, et à la fin, il avait tout perdu. Maintenant, sans travail et sans famille, les pensées du docteur devinrent de plus en plus sombres. Il reprochait tout à Sacha, convaincu que s'il ne s'était pas impliqué dans son complot, sa vie ne se serait pas effondrée. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. C'était sa cupidité qui l'avait conduit sur cette voie, et maintenant il en payait le prix. Au fil des jours et des semaines, Sacha et le docteur vivaient dans la misère. Sacha, tourmenté par les abus constants de sa mère et sa propre culpabilité, luttait pour trouver un semblant de paix. Les rêves de richesse et de pouvoir qu'il avait autrefois animés s'étaient transformés en cauchemars de honte et de regret. Sacha ne pouvait plus tolérer le harcèlement constant de ses parents. Chaque jour à la maison ressemblait à un barrage incessant d'insultes et de rappels cinglants de son échec. Les mots de sa mère la transperçaient comme des couteaux, et le silence de son père en disait long sur sa déception. Fatiguée et désespérée, Sacha décida qu'elle devait partir. N'ayant nulle part où aller, elle fit ses quelques affaires et prit une décision difficile. Elle allait emménager avec le docteur. Bien que leur passé commun soit rempli de trahison et de manipulation, Sacha voyait le docteur comme sa seule option. Après tout, il était le père de ses jumeaux, et malgré tout, il y avait toujours un lien tordu entre eux. Quand elle arriva à son petit appartement délabré, le docteur fut surpris de la voir. Il ne s'était pas beaucoup parlé depuis le procès, et il était toujours amer de la façon dont elle avait refusé de lui donner de l'argent. Cependant, en la voyant là, brisée et désespérée, il la laissa entrer. La vie chez le docteur était loin d'être idéale, mais Sacha ressentit un certain soulagement face aux tourments constants qu'elle subissait chez elle. Pourtant, même dans ce nouveau cadre, les vieilles habitudes revinrent rapidement. Tous deux ne purent s'empêcher de réfléchir à un moyen de se réinsérer dans la vie de Solomon et de son argent. Ils savaient tous les deux qu'essayer de prendre le dessus sur Solomon serait difficile après tout ce qui s'était passé. Mais le désespoir a une façon de rendre les gens imprudents. Au cours de conversations nocturnes remplies d'amertume et de regrets, ils élaborèrent un plan. Ils convinrent que Sacha irait chez Solomon, le supplierait de lui pardonner, et essaierait de récupérer son ancien travail de femme de ménage. Le docteur savait que Solomon avait toujours un faible pour aider les gens dans le besoin, et ils décidèrent d'exploiter cette bonté. Leur plan était simple, mais risqué. Si Sacha pouvait convaincre Solomon qu'elle était vraiment désolée pour tout et qu'elle avait retenu la leçon, peut-être aurait-il pitié d'elle. Une fois de retour dans sa maison, ils pourraient commencer à préparer leur prochain coup. Cette fois, il serait plus intelligent, plus prudent, et s'assurerait d'obtenir assez d'argent pour disparaître pour de bon. Le lendemain matin, Sacha se prépara pour ce qu'elle savait être l'une des performances les plus difficiles de sa vie.
Elle s'habilla modestement et s'assura d'avoir l'air humble et repentante. Alors qu'elle se tenait devant le manoir de Salomon, son cœur battait la chamade. La dernière fois qu'elle était ici, elle était pleine d'orgueil, d'arrogance et de cupidité. Maintenant, elle devait prétendre être une personne changée. Elle frappa à la porte, et quand celle-ci s'ouvrit, elle se retrouva face à Naomi. La froideur dans les yeux de Naomi lui glaça le sang. Naomi se tendit immédiatement, prête à claquer la porte au nez de Sacha, mais Sacha parla rapidement, la voix tremblante. « S'il te plaît, Naomi, je sais que je ne mérite pas ça, mais je suis ici pour demander pardon. J'ai tout perdu, et je veux juste une chance de réparer les choses. » Naomi, toujours en colère et méfiante, ne crut pas un mot de ce que Sacha disait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Salomon apparut. Il regarda Sacha avec un mélange de surprise et de lassitude. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il sèchement. Sacha prit une profonde inspiration, s'efforçant d'avoir l'air aussi pitoyable que possible. « Je suis ici pour m'excuser, Salomon. Je sais que j'ai commis de terribles erreurs, et je regrette tout. J'ai été aveuglé par la cupidité, et j'ai blessé tant de gens dans le processus. Mais maintenant, je suis perdu, sans nulle part où aller. Tout ce que je demande, c'est une chance de travailler et de gagner ma vie honnêtement. S'il te plaît, rends-moi mon travail. Je ferai n'importe quoi pour prouver que j'ai changé. » Salomon l'étudia attentivement. Il avait du mal à croire que Sacha avait vraiment changé, mais il voyait aussi à quel point elle semblait brisée. Une partie de lui voulait l'aider, mais il n'était pas dupe. Il savait que lui faire confiance à nouveau pourrait se retourner contre lui, et il n'avait aucune intention de la laisser approcher de sa famille sans une réflexion approfondie. Naomi, cependant, n'était pas aussi clémente. « Tu dois plaisanter si tu penses que nous allons te laisser revenir dans nos vies après tout ce que tu as fait. Tu as failli nous ruiner, Sacha. Comment savons-nous que ce n'est pas juste un autre de tes stratagèmes ?» Sacha laissa des larmes couler sur son visage, espérant briser leur défense. « Je n'ai plus rien, Naomi. Pas d'argent, pas de maison, pas de fierté. Je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Je veux juste travailler et survivre. » Salomon, ressentant une pointe de sympathie malgré son bon jugement, dit à Sacha qu'il y réfléchirait et lui ferait part de sa décision plus tard. Sacha quitta la maison, se forçant à maintenir son jeu d'actrice jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Une fois de retour chez le docteur, elle raconta tout ce qui s'était passé. Le docteur sourit narquoisement, satisfait de sa performance, mais ils savaient tous les deux que le plus dur restait à venir. En attendant la décision de Salomon, Sacha et le docteur sentirent le poids de leur pari. Ils jouaient à un jeu dangereux, et s'ils n'étaient pas prudents, cela pourrait se terminer encore plus mal qu'avant. Mais pour des gens aussi désespérés qu'eux, le risque semblait en valoir la peine. 2 jours plus tard, le téléphone de Sacha sonna. C'était Salomon. Son cœur s'emballa alors qu'elle répondait, espérant que son plan avait fonctionné. La voix de Salomon était calme, mais ferme. « Sacha, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je ne peux pas te rendre ton ancien travail. Il y a eu trop de dégâts, et je dois protéger ma famille. Mais si tu as vraiment besoin d'aide, je suis prêt à te donner de l'argent pour démarrer une petite entreprise. Quelque chose pour t'aider à te remettre sur pied. » Sacha sentit une vague de colère monter en elle. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Une petite entreprise. Elle n'avait aucun intérêt à gérer une boutique ou à vendre des marchandises. Elle voulait le pouvoir, la richesse et le contrôle sur la vie de Salomon. Mais elle savait qu'il ne fallait pas montrer sa frustration, alors elle força un merci poli et mit fin à l'appel. Quand le docteur rentra plus tard ce soir-là, il remarqua immédiatement la mauvaise humeur de Sacha. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que Salomon a appelé ? » « Oui, » répondit amèrement Sacha. « Il a dit qu'il ne me rendrait pas mon travail. Ce n'est pas ce que je veux. Je dois être proche de lui, dans sa maison, pour que nous puissions trouver un moyen de prendre ce qui nous revient. » Le visage du docteur se tordit en un sourire rusé. « Eh bien, si être proche de Salomon est ce que tu veux, alors nous avons besoin de tactiques plus fortes. Il y a un sorcier que je connais dans un village pas très loin d'ici. Il est connu pour ses charmes puissants qui peuvent faire exactement ce dont tu as besoin. Si tu obtiens le bon charme, Salomon ne pourra pas te résister. Il chassera Naomi de la maison et fera de toi sa femme, que ce soit comme sa petite amie ou même comme son épouse. » Les yeux de Sacha s'illuminèrent d'intérêt.
Est-ce que ça marchera vraiment? Demanda-t-elle, sentant une lueur d'espoir. Fais-moi confiance, dit le docteur avec confiance. Cet homme a fait des merveilles pour des gens qui étaient désespérés comme nous. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller et de lui dire exactement ce que tu veux. Sans perdre de temps, Sacha décida de rendre visite au sorcier. Tôt le lendemain matin, elle prit un bus pour le village que le docteur avait mentionné. Le voyage fut long et fatigant, mais elle était animée par sa détermination à obtenir ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait pas laisser cette occasion lui échapper. Quand elle arriva au village, les habitants la dirigèrent vers une petite hutte cachée au fond de la forêt. L'atmosphère autour de la hutte était étrange, avec le son de tambours lointains et l'odeur d'herbe brûlée remplissant l'air. Sacha sentit un frisson de peur mais le repoussa. Elle était prête à faire tout ce qu'il fallait. Le sorcier était un vieil homme aux yeux perçants qui semblait voir à travers l'âme de Sacha. Il l'accueillit avec un sourire entendu, comme s'il savait déjà pourquoi elle était venue. Sacha expliqua nerveusement sa situation, choisissant soigneusement ses mots pour décrire exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que Solomon tombe sous son charme, la voie comme la femme parfaite et chasse Naomi de sa vie pour de bon. Le sorcier écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. Après qu'elle eut fini, il parla d'une voix rauque et profonde. « Tu es venu au bon endroit. Je peux te donner ce que tu cherches, mais sache qu'un tel pouvoir a un prix. Tu dois suivre mes instructions à la lettre, et tu dois être prête à faire face aux conséquences. » Sacha, impatiente d'avancer, accepta rapidement. « Je ferai tout ce qu'il faudra, dit-elle. » Le sorcier alla à l'arrière de sa hutte et revint avec un petit sac noir rempli d'objets étranges. Il tendit le sac à Sacha et commença à expliquer comment le charme fonctionnait. Chaque nuit avant de dormir, saupoudre cette poudre devant ta porte et dis le nom de Solomon 3 fois. Ensuite, brûle cet encens et imagine Solomon venant à toi, quittant sa femme. Fais cela pendant cette nuit d'affilée et tu verras les résultats. Il fit une pause et la regarda. Si tu utilises le charme avec le moindre doute dans ton cœur, il se retournera contre toi. Tu dois être pleinement engagé. Sacha hocha la tête avec empressement, serrant fermement le sac. Elle quitta le village avec un sentiment de détermination renouvelé. Elle était convaincue qu'une fois le charme utilisé, Solomon serait à elle. Toutes les souffrances qu'elle avait endurées finiraient par payer et elle obtiendrait la vie dont elle avait toujours rêvé, vivant dans le manoir de Solomon, prenant la place de Naomi et contrôlant tout. En rentrant chez elle, son esprit était en ébullition. Elle pouvait déjà imaginer Solomon à ses côtés, la comblant de la richesse et du statut qu'elle convoitait. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant était de suivre attentivement les instructions du sorcier et d'attendre que la magie fasse effet. Sacha suivit les instructions du sorcier à la lettre. Chaque nuit, elle saupoudrait la poudre devant sa porte, murmurait le nom de Solomon 3 fois et brûlait l'encens comme on le lui avait dit. Elle concentra toutes ses pensées sur le fait de faire de Solomon le sien, l'imaginant quitter Naomi et venir à elle les bras ouverts. La 7e nuit, elle était remplie d'anticipation, impatiente de voir si le charme avait vraiment fonctionné. Le matin du 8e jour, le téléphone de Sacha sonna. Quand elle vit que c'était Solomon qui appelait, son cœur manqua un battement. Elle répondit rapidement, essayant de garder sa voix stable. « Allô Solomon » dit-elle, espérant ne pas paraître trop empressée. La voix de Solomon était calme et directe. « Sacha, j'ai réfléchi à tout et j'ai décidé de te rendre ton travail. Tu peux commencer la semaine prochaine. » Sacha pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Le charme avait fonctionné. Elle ressentit une bouffée d'excitation et de satisfaction. « Merci Solomon, répondit-elle, feignant la modestie, bien qu'à l'intérieur elle souriait de toutes ses dents. J'apprécie vraiment cette chance de réparer les choses. Après avoir raccroché, Sacha ressentit une montée de pouvoir. Elle l'avait fait. Elle était de retour dans la vie de Solomon. C'était le premier pas pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Avec son travail retrouvé, elle aurait un accès facile à la maison de Solomon et pourrait commencer à travailler sur la prochaine partie de son plan. Chasser lentement Naomi du tableau. Sacha ne perdit pas de temps à se préparer pour son retour. Elle fit du shopping, achetant de nouveaux vêtements et accessoires pour paraître aussi soignée et séduisante que possible. Elle voulait montrer à Solomon qu'elle était la femme parfaite pour lui, meilleure que Naomi à tous égards. Elle s'entraîna même à jouer la douce et humble, sachant que cela l'aiderait à briser les défenses de Solomon. Le docteur, remarquant à quel point Sacha était heureuse, lui demanda ce qui s'était passé.
Quand elle lui dit que Solomon l'avait appelé pour lui rendre son travail, il fut à la fois impressionné et préoccupé. Alors le charme a vraiment fonctionné, dit-il en se frottant le menton pensivement. Ça pourrait être notre grande chance. Une fois que tu seras de nouveau proche de Solomon, nous devrons réfléchir à comment lui soutirer plus d'argent. Peut-être pourrons-nous le convaincre de faire de plus gros investissements que nous pourrons contrôler. Sacha hocha la tête en signe d'accord. Exactement, mais nous devons agir avec prudence. Je ne peux pas risquer de perdre sa confiance trop rapidement. D'abord, je vais me concentrer sur le fait de lui faire voir en moi quelqu'un dont il a besoin dans sa vie, quelqu'un de mieux que sa femme. Le docteur sourit malicieusement. Tu joues intelligemment, Sacha. Souviens-toi juste que tu ne peux pas laisser les émotions prendre le dessus. Reste fidèle au plan et bientôt nous vivrons tous les deux la vie que nous méritons. Sacha se sentit plus confiante que jamais. Le charme lui avait donné un coup de pouce, et maintenant elle était déterminée à profiter pleinement de l'occasion. Au fil des jours, elle répéta soigneusement comment elle se comporterait lorsqu'elle recommencerait à travailler chez Solomon. Elle savait qu'elle devait être patiente mais aussi stratégique. Conquérir Solomon ne consistait pas seulement à être gentille, il s'agissait de lui faire voir Naomi comme un fardeau et elle-même comme la partenaire parfaite. Quand le jour arriva enfin pour Sacha de recommencer à travailler, elle entra dans la maison de Solomon avec un comportement calme et poli. Naomi lui lança un regard suspicieux, mais Sacha la salua avec une fausse chaleur, prétendant ne pas lui en vouloir. À l'intérieur, cependant, Sacha préparait déjà son prochain coup. Elle allait se rapprocher de Solomon, le rendre dépendant d'elle, puis créer lentement un fossé entre lui et Naomi. En accomplissant ces tâches, Sacha veillait à être particulièrement attentive aux besoins de Solomon, toujours prête avec un sourire et un mot gentil. Elle commença même à souligner subtilement les défauts de Naomi, faisant croire qu'elle essayait simplement d'être utile. Chaque fois que Naomi faisait une petite erreur, Sacha s'assurait de le mentionner à Solomon sur un ton préoccupé, semant des graines de doute dans son esprit. Pendant ce temps, Naomi ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que Solomon semblait moins attentif à elle et plus distrait chaque fois que Sacha était là. Mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui se passait exactement, et c'est exactement ce que Sacha voulait. Embrouiller Naomi, la frustrer et la chasser lentement du cœur de Solomon. Les jours se transformèrent en semaines, et Sacha put voir les changements commencer à se produire. Solomon se réchauffait progressivement à son égard. Au fil des semaines, l'influence de Sacha sur Solomon se renforça. Elle joua ses cartes avec soin, veillant toujours à paraître loyale et attentionnée en présence de Solomon. Bientôt, Solomon commença à donner à Sacha de grosses sommes d'argent, soi-disant pour aider à l'éducation de ses jumeaux et à d'autres dépenses. Il le faisait dans le dos de Naomi, sachant qu'elle n'approuverait jamais. Sacha, se sentant victorieuse, prit l'argent sans hésitation. Elle réussit même à convaincre Solomon de donner au docteur une somme généreuse pour démarrer une entreprise, comme pour le récompenser du rôle qu'il avait joué dans leur complot tordu. Solomon se justifiait en pensant qu'il aidait seulement ses enfants et un ami dans le besoin. Pendant ce temps, Naomi commença à remarquer le changement soudain dans le comportement de Solomon. Son attitude autrefois chaleureuse et aimante envers elle fut remplacée par de la froideur et de l'indifférence. Chaque fois qu'elle exprimait ses inquiétudes sur le montant qu'elle dépensait pour Sacha, Solomon la renvoyait avec colère. « Si tu ne supportes pas que j'aide les gens, alors peut-être que tu devrais faire tes valises et partir, lança-t-il un jour. La dureté de sa voix laissa Naomi abasourdie. Elle était enceinte de plusieurs mois, et le stress des paroles de Solomon pesait sur elle. Naomi avait l'impression que son monde s'effondrait. Elle avait tant sacrifié pour ce mariage, y compris son travail. Ironiquement, c'était Solomon qui avait insisté pour qu'elle arrête de travailler afin de se concentrer sur la construction d'une famille. Mais maintenant, chaque fois qu'elle lui demandait de l'argent, même pour des choses de base comme les soins prénatals, il refusait. « Pourquoi ne vas-tu pas travailler pour le gagner » disait-il froidement. Naomi n'arrivait pas à croire que c'était le même homme qui l'avait autrefois supplié de rester à la maison et d'être une épouse dévouée. Il y avait des nuits où Naomi pleurait jusqu'à s'endormir, se demandant où tout avait mal tourné. Elle s'asseyait dans sa chambre, caressant son ventre de femme enceinte, priant pour que les choses s'améliorent. L'homme qui l'avait autrefois comblée d'amour et d'affection la traitait maintenant comme une étrangère dans sa propre maison. Quand elle lui demandait de l'argent pour ses visites à l'hôpital, Solomon trouvait des excuses ou lui disait d'arrêter d'être un fardeau. Ces mots la blessaient profondément, laissant Naomi se sentir inutile et isolée. Sacha,
de son côté, menait la grande vie. L'argent que Salomon lui donnait lui permettait de vivre confortablement, et elle étalait son nouveau style de vie sans aucune honte. Elle savait que Naomi souffrait, et cette connaissance lui procurait un sentiment de satisfaction tordue. Sacha continuait de manipuler Salomon, feignant d'être humble et reconnaissante, tout en savourant secrètement chaque parcelle de la misère de Naomi. Naomi devenait de plus en plus frustrée. Elle ne comprenait pas pourquoi Salomon agissait de cette manière. Elle essaya de lui parler, implorant son attention et son soutien, surtout maintenant qu'elle portait leur enfant. « Pourquoi me traites-tu comme ça, Salomon ? Je suis ta femme, et je suis enceinte de ton enfant. » disait-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais le cœur de Salomon semblait s'être changé en pierre. « Tu ne fais que te plaindre, Naomi. Si tu n'aimes pas la situation, la porte est là. » Chaque fois que Salomon la repoussait, le cœur de Naomi se brisait un peu plus. Elle se sentait piégée, trop enceinte pour partir, mais trop blessée pour rester. La négligence émotionnelle et financière pesait lourdement sur elle, et elle se demandait souvent combien de temps elle pourrait encore supporter. Elle n'avait pas de travail, pas de revenus, et celui qu'elle aimait était devenu un étranger. Le stress devenait insupportable, mais elle tenait bon pour le bien de son bébé. Un jour, les choses prirent une tournure encore plus sombre, lorsque Sacha, de plus en plus confiante dans son contrôle sur Salomon, décida qu'elle en avait assez de la présence de Naomi dans la maison. Le cœur froid, elle exigea que Salomon se débarrasse de sa femme. « J'en ai marre de la voir traîner ici, » dit Sacha, avec un sourire suffisant sur le visage. « Si tu tiens vraiment à moi et à nos enfants, tu la chasseras. » À la surprise générale, Salomon, aveuglé par le sort que Sacha avait jeté sur lui, accepta. Sans réfléchir aux conséquences, il dit à Naomi de faire ses valises et de quitter la maison. Naomi, choquée et le cœur brisé, ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait la mettait à la porte simplement parce que Sacha le lui avait demandé. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui faisait mal. C'était de savoir qu'elle était remplacée dans sa propre maison alors qu'elle était très enceinte. Les larmes aux yeux et sans autre option, Naomi fit ses bagages et partit. Elle retourna chez ses parents, se sentant vaincue et complètement brisée. Ses parents étaient furieux quand ils apprirent ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas croire que Salomon était tombé si bas, et ils essayèrent immédiatement de le contacter pour le ramener à la raison. Mais Salomon ne répondit pas à leurs appels, les ignorant complètement. Pendant ce temps, de retour chez le docteur, les choses prenaient une autre tournure. Sa femme Maria avait entendu dire par des rumeurs que son mari se portait bien financièrement grâce à l'argent que Salomon lui avait donné pour démarrer une entreprise. Maria, qu'il avait quitté quand il avait perdu son travail, était maintenant soudainement intéressée à raviver leur relation. Chaque fois que Sacha n'était pas à la maison, Maria rendait visite au docteur, le flattant et le suppliant de lui pardonner. Au début, le docteur était froid envers Maria. Il n'avait pas oublié comment elle était partie et lui rappela comment elle l'avait abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. Mais Maria était persistante. Elle s'excusa à plusieurs reprises, promettant qu'elle avait retenu la leçon et qu'elle n'était partie que parce qu'elle était frustrée par leur situation. Lentement, le docteur commença à s'adoucir et, peu de temps après, il pardonna à Maria et la laissa revenir dans sa vie. Ils commencèrent à se voir secrètement chaque fois que Sacha était absente. Ce que Sacha ne savait pas, c'est que le docteur prévoyait déjà de la quitter. Il était fatigué de tout le drame et de la manipulation, il avait réalisé que rester avec Sacha n'apporterait que plus de problèmes. Son plan était de prendre leurs jumeaux, avec Maria et ses autres enfants, et de disparaître. Il savait que s'il restait, la cupidité et les complots de Sacha ne feraient que l'entraîner vers le bas. Sacha, inconsciente des plans du docteur, continuait de vivre comme si elle avait tout sous contrôle. Elle se sentait fière d'elle-même, pensant qu'elle avait gagné en obtenant Salomon pour elle seule et en chassant Naomi. Elle ne se doutait pas que les personnes les plus proches d'elle complotaient déjà pour l'abandonner. De retour chez les parents de Naomi, Naomi essayait de ramasser les morceaux de sa vie. Elle était entourée de l'amour et du soutien de sa famille, mais la douleur de ce que Salomon avait fait pesait toujours lourdement sur elle. Elle ne pouvait pas comprendre comment tout avait si mal tourné. Ses parents l'encourageaient à rester forte et l'assuraient qu'ils la soutiendraient quoi qu'il arrive. Mais même en la réconfortant, ils ne pouvaient cacher leur propre colère et leur déception face à la façon dont Salomon avait traité leur fille. Au fil des jours, Naomi luttait pour accepter sa situation. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la facilité avec laquelle Salomon avait été manipulé et à la rapidité avec laquelle il lui avait tourné le dos.
La pensée d'élever son enfant seule pesait lourdement sur elle, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour le bien de son bébé. Avec le temps, Sacha se retrouva à développer des sentiments plus profonds pour Solomon, des sentiments auxquels elle ne s'attendait pas. Ce qui avait commencé comme un plan pour obtenir de l'argent et le contrôle sur lui se transformait maintenant en autre chose. Elle ne pouvait nier qu'elle s'attachait à lui. Chaque fois que Solomon la comblait d'attention, de cadeaux et de soins, le cœur de Sacha s'adoucissait. Le plan pour le manipuler se transformait lentement en une affection sincère. Le docteur, cependant, fut prompt à remarquer le changement de comportement de Sacha. Il pouvait voir qu'elle n'était plus entièrement concentrée sur leur plan initial. Au lieu de garder les yeux sur l'objectif, obtenir l'argent de Solomon et passer à autre chose, Sacha semblait tomber amoureuse de lui. Elle parlait souvent de la gentillesse de Solomon et de la façon dont il la traitait bien, elle et les jumeaux. Ce n'était pas ce que le docteur avait en tête. Il n'avait accepté le plan que pour un gain financier, pas pour que Sacha s'attache. Un soir, lorsque Sacha rentra chez le docteur après avoir passé du temps avec Solomon, le docteur la confronta. Sa voix était pleine de frustration lorsqu'il demanda « Sacha, que se passe-t-il ? Tu perds le fil. Ça n'a jamais été une question d'amour. Nous avions un accord. Tu te rapproches de Solomon pour l'argent, pas pour une romance. » Sacha se sentit acculée. Elle savait que le docteur avait raison, mais elle ne pouvait rien contre ses sentiments. « Je sais ce que nous avons convenu, » répondit-elle en essayant de rester calme. Mais les choses ont changé. Solomon est plus qu'une simple cible maintenant. Je n'avais pas prévu ça, mais je tiens à lui. Le docteur était furieux. Tu tiens à lui? As-tu oublié pourquoi nous avons commencé tout ça? Tu risques tout. Penses-tu qu'il te choisira vraiment plutôt que sa femme pour toujours? Il finira par découvrir ce qui se passe réellement. Tu dois te ressaisir, sinon tout cela nous explosera au visage. Mais Sacha était têtue. Plus elle pensait à Solomon, moins elle se souciait du plan qu'elle avait fait avec le docteur. Dans son esprit, si Solomon l'aimait vraiment, peut-être pourrait-elle enfin avoir la vie dont elle avait toujours rêvé. Une vie où elle ne lutterait plus, où elle serait le centre du monde de quelqu'un, et où elle et ses jumeaux seraient pris en charge. Malgré les avertissements du docteur, Sacha continua de se rapprocher de Solomon. Elle ne voyait plus le complot comme un simple moyen de gagner de l'argent. Maintenant, elle voulait plus. Elle voulait être la femme dans la vie de Solomon de manière permanente, pas seulement une distraction temporaire. Ce changement dans les intentions de Sacha fit que le docteur se sentit trahi et inquiet. Il commença à réfléchir à la manière de se protéger tout en obtenant l'argent qu'il désirait. Sacha n'était plus une partenaire fiable dans leur complot. La tension entre Sacha et le docteur grandissait de jour en jour. Tandis que Sacha était prise dans ses nouveaux sentiments pour Solomon, le docteur était occupé à préparer son prochain coup. Il savait que s'il n'agissait pas bientôt, il pourrait tout perdre. Mais Sacha était aveuglée par ses émotions, ce qui la rendait vulnérable aux conséquences qui se rapprochaient. Naomi fut folle de joie lorsqu'elle donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle espérait que l'arrivée de leur enfant adoucirait le cœur de Solomon et le ramènerait à la raison. Malgré tout, elle croyait toujours qu'il finirait par revenir et être un père responsable. Avec enthousiasme, elle essaya d'appeler Solomon pour partager la bonne nouvelle, mais il ne répondit pas à ses appels. Déçue, Naomi lui envoya un message pour l'informer de la naissance de leur fils. Quand Solomon répondit enfin, ses mots furent froids et sans cœur. Il dit simplement « Ce ne sont pas mes affaires. Je ne suis pas responsable de ton enfant. » Naomi eut le cœur brisé. Elle n'arrivait pas à croire jusqu'où les choses étaient allées. L'homme qu'elle avait autrefois aimé et respecté niait maintenant leur enfant et refusait de faire partie de leur vie. Elle pleura amèrement, se demandant ce qui était arrivé à l'homme qu'elle avait épousé. Pendant ce temps, Sacha continuait de faire avancer son programme. Elle sentait que le moment était venu pour Solomon de s'engager pleinement envers elle. Elle voulait plus que l'argent et l'attention qu'il lui donnait. Elle voulait le titre d'épouse et la sécurité qui l'accompagnait. Alors, un soir, elle s'assit avec Solomon et lui dit directement « Je pense qu'il est temps pour nous de nous marier. J'ai été patiente, et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Il est temps que tu fasses de moi ta femme. » Mais Solomon n'était pas prêt à prendre une décision aussi importante. Il hésita et dit « Prenons les choses tranquillement, Sacha. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter dans le mariage. Nous nous en sortons très bien comme ça.
Sa réponse laissa Sacha déçue et frustrée. Elle réalisa que malgré tous ses efforts, elle n'était toujours que l'autre femme dans sa vie. Déterminée à ne pas abandonner, Sacha décida de demander à nouveau l'aide du sorcier. Elle croyait que des charmes plus puissants seraient la solution. Elle voulait s'assurer que Solomon n'aurait d'autre choix que de l'épouser, garantissant que même si les choses tournaient mal à l'avenir, elle partirait avec une part importante de sa fortune. Quand elle arriva chez le sorcier, elle expliqua sa situation. Le sorcier écouta attentivement avant de lui dire, « Cette fois, le charme que tu demandes est beaucoup plus dangereux. Il fonctionnera, mais il y a une grande condition attachée. Tu dois t'assurer que Solomon ne pose jamais les yeux sur son enfant. S'il voit l'enfant, tout se retournera contre toi et le désastre s'abattra sur toi. Ta vie sera ruinée. » Sacha sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais son désespoir de sécuriser sa position l'emporta sur sa peur. Elle hocha la tête et accepta de suivre les instructions du sorcier. Elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour que Solomon soit à elle, même si cela signifiait le tenir éloigné de son propre enfant. En quittant la demeure du sorcier, l'esprit de Sacha était en ébullition. Elle savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais elle ne pouvait plus reculer maintenant. Elle était déjà trop profondément engagée dans ses complots. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point elle était proche d'obtenir tout ce qu'elle avait toujours voulu. Elle était déterminée à garder Solomon sous son contrôle, peu importe le prix. Mais sous sa confiance, il y avait une inquiétude lancinante. Et si quelque chose tournait mal? Et si Solomon découvrait la vérité, ou pire encore, voyait son enfant? Sacha repoussa ses pensées et se concentra sur le plan à venir. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer son succès, croyant qu'avec l'aide du sorcier, rien ne pourrait mal tourner. Au fil des jours, Sacha commença à mettre son plan à exécution. Elle devint encore plus possessive envers Solomon, s'assurant de le garder distrait et loin de tout ce qui pourrait le ramener à Naomi ou à son enfant. Elle ne pouvait pas se permettre d'erreur maintenant. Son avenir en dépendait. Un soir, elle surprit une conversation qui révéla un plan qui détruirait tout ce pourquoi elle avait travaillé. Le docteur et sa femme, Maria, complotaient secrètement pour prendre les jumeaux et s'enfuir, laissant Sacha derrière eux. Furieuse et se sentant trahie, Sacha sut qu'elle devait agir vite avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Sans hésiter, elle attrapa le pistolet qu'elle avait caché pour les urgences et se rendit chez le docteur. Quand elle arriva, elle trouva le docteur et Maria en train de discuter de leur plan d'évasion. Sans leur donner une chance de s'expliquer ou de se défendre, Sacha leva le pistolet et leur tira dessus, les tuant sur le coup. Froide et imperturbable, elle effaça rapidement toute preuve la reliant au crime et quitta la maison. Plus tard, Sacha se rendit directement chez Solomon, agissant comme si tout était parfaitement normal. Elle sourit, joua le rôle d'une partenaire aimante et prétendit que rien ne s'était passé. Solomon ne se douta de rien, trop distrait par le stress quotidien de sa vie pour remarquer un quelconque changement dans le comportement de Sacha. Mais le destin en avait décidé autrement. Un après-midi, Solomon décida de faire une pause dans sa routine trépidante. Ayant envie de nourriture locale, il se rendit dans un petit restaurant qu'il n'avait pas visité depuis un moment. Alors qu'il attendait sa commande, il remarqua un visage familier de l'autre côté de la rue. C'était Naomi, tenant leur petit garçon dans ses bras. La vue de son fils frappa Solomon comme un éclair. À cet instant, tout changea. C'était comme si un brouillard s'était levé de son esprit, et il réalisa soudain toutes les terribles erreurs qu'il avait commises. L'amour pour son enfant revint en force, brisant le sort que Sacha avait jeté sur lui. Accablé de culpabilité et de regret, Solomon se précipita vers Naomi, la suppliant de lui pardonner. « Naomi, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses, plaida-t-il. » Mais Naomi, toujours blessée par toute la douleur qu'il lui avait causée, se détourna de lui les larmes aux yeux. Elle ne voulait plus entendre d'excuses ou de promesses. Elle avait assez souffert et n'était pas prête à faire de nouveau confiance à Solomon. Elle serra son fils contre elle et s'éloigna, laissant Solomon là, dévasté et plein de honte. Quand Solomon rentra chez lui, son esprit était en ébullition. La réalité de ce qu'il avait fait, et à quel point il était tombé bas, pesait lourdement sur lui. À sa grande surprise, il trouva Sacha assise confortablement dans son salon, comme si elle y avait sa place. Mais cette fois, au lieu de ressentir l'attirance habituelle envers elle, il ne ressentit que du dégoût et de la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sacha » demanda Solomon,
sa voix froide et tranchante. Sacha se figea, réalisant que quelque chose avait changé en lui. Le pouvoir qu'elle avait autrefois sur lui avait disparu. Elle essaya de sourire et d'agir innocemment, mais au fond d'elle, elle savait que ses charmes avaient échoué. L'avertissement du sorcier résonnait dans son esprit, si jamais Solomon voyait son enfant, le sort serait rompu et le désastre suivrait. Voyant la détermination dans les yeux de Solomon, Sacha paniqua. « Solomon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me parles-tu comme ça ?» demanda-t-elle, essayant de reprendre le contrôle. Mais Solomon n'était plus dupe. « Tu n'es pas la bienvenue ici, Sacha. Fais tes valises et sors de ma maison. »« Je ne veux plus te revoir, » cria-t-il, sa voix pleine de finalité. Les pires craintes de Sacha se réalisaient. Désespérée, elle essaya de discuter et de plaider, mais Solomon n'écoutait pas. Il avait enfin vu à travers tous les mensonges et la manipulation. Sans autre choix, Sacha fit ses bagages et partit, humiliée et vaincue. En sortant de la maison, elle réalisa que tout ce pourquoi elle avait comploté s'était réduit en poussière. Solomon resta debout dans son salon vide, rempli de regrets, mais aussi d'un sentiment de détermination renouvelée. Il savait qu'il devait trouver un moyen de regagner la confiance de Naomi et de reconstruire sa famille. Cette fois, il jura d'être un homme meilleur, libéré de la tromperie et de l'égoïsme qui avait tout ruiné. Sacha se précipita chez elle en panique, l'esprit en ébullition. Dès qu'elle entra dans la maison, l'un de ses gardes du corps s'approcha d'elle avec une expression grave. « Madame, la police est en route, dit-il doucement. » Le sang de Sacha ne fit qu'un tour. Elle savait que ce moment était inévitable. Il devait avoir découvert les meurtres du docteur et de sa femme. Ses mensonges et manipulations soigneusement construits l'avaient finalement rattrapée. La terreur et le désespoir la submergèrent. Elle n'avait aucune issue cette fois. Regardant autour d'elle le luxe qui avait autrefois fait sa fierté, Sacha réalisa que tout cela n'avait plus de sens. Dans son esprit tordu, elle se convainquit que si elle ne pouvait pas avoir le contrôle, elle ne laisserait personne d'autre le lui prendre, surtout pas la police. Hébété, Sacha se dirigea vers l'endroit où ses jumeaux jouaient, complètement inconscient des cris qui descendaient sur son visage alors qu'elle murmurait « Je suis tellement désolée. Maman ne peut pas vous laisser souffrir dans ce monde cruel. » Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait le pistolet qu'elle avait caché dans un tiroir. Dans un acte de désespoir et de folie, Sacha appuya sur la gâchette. Le son résonna dans la maison, ne laissant que le silence derrière lui. Les mains tremblantes et les yeux brouillés de larmes, elle retourna ensuite l'arme contre elle-même, incapable de supporter les conséquences de ses actes. Juste au moment où la police défonçait la porte, il était déjà trop tard. Sacha gisait sans vie sur le sol à côté de ses enfants innocents, le résultat tragique d'une vie consumée par la cupidité et la manipulation. Lorsque la nouvelle de la mort de Sacha se répandit, Solomon fut frappé d'un profond sentiment de culpabilité et de chagrin. Bien qu'il se soit depuis longtemps séparé de Sacha, l'horreur de ce qui s'était passé pesait lourdement sur lui. Il savait maintenant plus que jamais qu'il devait réparer les morceaux brisés de sa vie et guérir les blessures qu'il avait causées. La première étape était de réparer les choses avec Naomi. Déterminé à corriger ses erreurs, Solomon se rendit chez le père de Naomi. Quand il arriva, le vieil homme l'accueillit avec une expression froide et sévère. « Que veux-tu, Solomon ? N'as-tu pas causé assez de douleur à ma fille et à mon petit-fils » demanda-t-il, sa voix lourde de déception. Les yeux de Solomon se remplirent de regret alors qu'il s'agenouillait devant le père de Naomi. « Je sais que j'ai terriblement échoué et que je ne mérite le pardon de personne. Mais s'il vous plaît, je vous supplie de m'aider. J'aime Naomi et notre fils plus que tout. J'ai laissé mon égoïsme m'aveugler et j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Je dois réparer les choses. » plaida-t-il, la voix tremblante de sincérité. Le père de Naomi le regarda longuement, cherchant le moindre signe de remords sincère. Finalement, il soupira et posa une main sur l'épaule de Solomon. « Tu as causé beaucoup de mal, Solomon, mais je crois que tout le monde mérite une chance de se racheter. Je parlerai à Naomi, mais le reste dépend de toi. Tu dois lui prouver que tu as vraiment changé et que tu es prêt à mettre ta famille en premier. » Des larmes remplirent les yeux de Solomon alors qu'il hochait la tête avec gratitude. « Merci, monsieur. Je ne prendrai pas cette chance pour acquise. Je ferai tout ce qu'il faut pour gagner la confiance de Naomi et être le père et le mari qu'ils méritent tous les deux, » jura-t-il. En partant, une lueur d'espoir scintilla dans le cœur de Solomon.
Il savait qu'il ne serait pas facile de regagner l'amour et la confiance de Naomi, mais il était déterminé à se battre pour sa famille. N'étant plus animé par l'orgueil ou les désirs égoïstes, Solomon était prêt à construire un avenir basé sur l'amour, l'honnêteté et l'engagement. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était sur la bonne voie, une voie qui pourrait enfin le ramener aux personnes qui comptaient vraiment le plus. Solomon passa les jours suivants à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il avait profondément blessé Naomi et ne s'attendait pas à un pardon facile. Il planifia soigneusement, comprenant que les mots seuls ne suffiraient pas à réparer la confiance brisée. Il devait montrer par ses actions qu'il était sincèrement engagé à changer et à donner la priorité à sa famille. Un après-midi, Solomon décida de rendre à nouveau visite à Naomi chez son père. Il apporta des cadeaux pour leur fils et des fleurs pour Naomi, espérant que ce serait un petit geste pour montrer sa sincérité. En s'approchant de la porte, son cœur battait dans sa poitrine. Il était nerveux, ne sachant pas si elle accepterait même de le voir. Quand le père de Naomi ouvrit la porte, il fit à Solomon un petit signe de tête indiquant que Naomi était prête à parler. Solomon prit une profonde inspiration et entra. Naomi était assise sur le canapé, tenant leur petit garçon, l'air fatigué mais toujours aussi gracieuse. Son visage était calme mais ses yeux contenaient un mélange d'émotions, de la douleur, de la colère et une lueur d'espoir. Solomon s'approcha lentement d'elle et s'agenouilla, posant les cadeaux sur la table à côté d'elle. « Naomi, je sais que j'ai été un mari et un père terrible. J'ai laissé la cupidité, la bêtise et l'orgueil me guider au lieu de l'amour et de la sagesse. Je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais entièrement réparer, mais je suis ici aujourd'hui pour demander une dernière chance de bien faire les choses. Je veux être l'homme que toi et notre fils méritaient, l'homme que j'aurais dû être depuis le début. » Naomi écouta en silence, ses yeux s'adoucissant en voyant la sincérité sur le visage de Solomon. Elle l'avait toujours aimé profondément, mais la trahison et la douleur qu'elle avait endurée rendaient difficile de lui faire de nouveau confiance. Cependant, le voir humble et sincèrement repentant toucha son cœur. Elle baissa les yeux vers leur fils, qui tendit ses petites mains vers Solomon, et elle sut au fond d'elle que leur famille méritait une chance de guérir. « Je ne vais pas mentir, Solomon, ce n'est pas facile de tout pardonner et de faire comme si le passé n'avait pas eu lieu. Mais je vois que tu essaies vraiment, que tu es prêt à changer, et cela signifie quelque chose pour moi, dit doucement Naomi, sa voix remplie à la fois de prudence et de chaleur. Je suis prête à revenir, mais seulement si tu prouves que tu es sérieux au sujet de mettre notre famille en premier. » Des larmes montèrent aux yeux de Solomon alors qu'il réalisait que Naomi lui donnait l'opportunité pour laquelle il avait prié. Il hocha la tête avec empressement. « Je te le promets Naomi, je travaillerai chaque jour pour te montrer que toi et notre fils êtes ma priorité absolue. Je ne te décevrai plus. » Après une longue conversation, ils décidèrent qu'il était temps de reconstruire leur vie ensemble. Naomi fit ses bagages et ils rentrèrent chez eux en famille. Pour la première fois depuis longtemps, leur maison était remplie de chaleur et d'espoir. Solomon était déterminé à faire en sorte que chaque moment compte, que ce soit en étant là pour leur fils ou en s'assurant que Naomi se sente valorisée et aimée. Dans les semaines qui suivirent, Solomon prouva son engagement par de petits gestes significatifs, aider avec le bébé, passer du temps de qualité ensemble et soutenir Naomi de toutes les manières possibles. Il l'encouragea même à retourner au travail, comprenant à quel point elle avait sacrifié pour la famille. Le cœur de Naomi commença lentement à guérir en voyant à quel point Solomon avait vraiment changé. Ils parlèrent ouvertement du passé, abordant leurs douleurs et leurs erreurs, mais se concentrant également sur la construction d'une base plus solide pour l'avenir. Leur amour, autrefois presque détruit, se ravivait en quelque chose de plus profond et de plus résilient. Leur parcours ne fut pas sans défis, mais cette fois, ils les affrontèrent ensemble, formant un front uni. Solomon ne courait plus après les plaisirs éphémères et ne se laissait plus influencer par la manipulation. Son amour pour Naomi et leur fils guidait chaque décision qu'il prenait, et en retour, Naomi se retrouva à tomber amoureuse de lui à nouveau. Alors qu'ils entamaient un nouveau chapitre de leur vie, il y avait un sentiment de paix qui n'existait pas auparavant. Ils formaient de nouveau une famille, plus forte que jamais et déterminée à protéger le lien qu'ils avaient failli perdre. Solomon et Naomi savaient que l'amour, la confiance et l'engagement étaient les clés de leur bonheur, et cette fois, ils n'allaient rien laisser se mettre entre eux. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement.
N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.